Des innovations sont à prévoir dans les prochains mois. La Fédération sénégalaise de football décide de mettre sur pied la Direction fédérale de contrôle des clubs pour une bonne gouvernance et transparence. Une décision prise qui intervient dans un contexte où les clubs font face à des difficultés à se conformer à la réglementation et au cahier de charges établi par la Fédération, car les acteurs se plaignent devant les juridictions pour défaut de paiement, retard de salaire, etc. Une initiative saluée par nos interlocuteurs d'assainir. Elle permet également de corriger certaines disparités. C'est une initiative à saluer. Sur le football local, par exemple, si on parvient à mettre sur pied cette structure, ça peut avoir un impact positif. Et on sait que, par exemple, la DNCG doit contrôler le passage des clubs d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. On sait que si la DNCG est mise en place, chaque club doit être auditionné annuellement. Mais cette audition ne va pas être faite par la DNCG, mais par un cabinet d'audit qui va encore après transmettre les rapports. On sait par exemple que la DNCG doit contrôler l'équilibre des clubs, doit contrôler le compte des clubs, l'équilibre. Parce que tu ne dois pas dépenser plus que tu ne gagnes. Et en même temps aussi, tu ne dois pas dépenser beaucoup parce que chaque club a sa propre réalité financière. Donc si on prend en compte les clubs à faible revenu, je me dis que beaucoup de clubs sénégalais, notamment celui de l'élite, vont se retrouver dans cette grille. Peut-être on dira peut-être un Tenguej, peut-être on dira un Jaraaf, peut-être on dira une équipe de l'AS Pikine, une équipe par exemple de Guédiawaye peut-être. Mais beaucoup de clubs vont se retrouver dans cette grille. Parce que nous, au niveau du syndicat, pas mal de joueurs se plaignent à cause des retards salariales, des fois l'absence même de paiement. Beaucoup de clubs le font, en Ligue 1 et en Ligue 2. On est en train de se battre pour corriger les choses. Il faudrait quand même saluer cette très belle initiative qui entre en tout cas dans le cadre de la politique qui a été définie par le président Maître Augustin Senghor, qui en tout cas au début du mandat qu'il exerce, il avait bien dit qu'il allait décliner en tout cas des initiatives très fortes qui pourront en tout cas être en phase avec ce qui se fait au mieux partout dans le monde. Et je pense que la dernière réunion du comité exécutif qui s'est tenue récemment a eu à ressortir d'importantes décisions et ces décisions, cette décision en fait partie. Et je pense que pour la création en tout cas d'une direction fédérale de contrôle des gestes nationales des jeunes, ça va quand même inciter les gens à aller vers une bonne gouvernance sportive. Parce que vous savez, dans le monde du sport, il y a aujourd'hui la tendance à la modernisation et à la gouvernance. Et qui parle de gouvernance parle de transparence, parle en tout cas de règles, d'éthique, de conduite et d'autres. Donc je pense que cette nouvelle en tout cas, entité permettra au football sénégalais d'avoir une belle gouvernance, au-delà de cette gouvernance, de moderniser en tout cas ses institutions, ses clubs, en tout cas son fondement, son organisation, surtout son fonctionnement. Et au-delà de ça aussi, elle va inciter le club à aller vers une transparence. Et je pense que cette affaire sera une très bonne chose pour les clubs. Aussi comme pour les clubs, mais aussi pour les joueurs qui vont en bénéficier. Parce que souvent, vous entendez dans la presse quand même certains joueurs, en tout cas, faire des complaintes de ne pas avoir été payés. Et je pense que ce sera la mission aujourd'hui de cette en tout cas, direction fédérale de contrôle de gestion. C'est une bonne chose pour le football sénégalais parce qu'on a un football professionnel qui est là depuis maintenant bientôt une quinzaine d'années. Moi, je pense qu'il était temps et je pense que moi, en tout cas, j'applaudis de deux mains et je salue cette belle initiative, en tout cas, du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Malgré cette idée encourageante, Gala Ndiaye, représentant du syndicat de l'Union nationale du footballeur professionnel du Sénégal, émet des interrogations. En accroît ses paroles. Le métier de footballeur et d'entraîneur n'est pas reconnu à sa juste valeur et notre football est toujours à l'ère de l'amateurisme du point de vue juridique. Il prône l'implication des autorités étatiques pour entrer dans l'ère du professionnalisme. Le choix des hommes est prépondérant pour mener à bien cette future juridiction afin d'avoir une parfaite hiérarchisation. Mais j'ai quand même des interrogations par rapport à cette situation. Parce que d'habitude, le métier du football n'est pas encore reconnu au niveau du Sénégal, de même que le métier de l'entraîneur. Et on sait que par exemple, dans des modèles comme la France, parce que pratiquement tout ce que fait le Sénégal en matière de sport, le plus souvent a été copié sur le modèle français, c'est des initiatives qui ont été adoptées à l'issue de l'adoption de leur code du sport. Au niveau du Sénégal, depuis 2014, avec M. Matarba, on a cessé de nous parler de code du sport. Maintenant, avec la nouvelle ministre, on nous parle toujours de code du sport, avec les 11 points adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on sait que pour le moment, ça va encore porter beaucoup de temps.
Maintenant, raison pour laquelle j'ai mis des réserves par rapport à cette situation. Parce que je me dis qu'on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'on parle de football professionnel ici au Sénégal. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne fait pas encore de football pro. On fait du football amélioré. Du moment que, par exemple, notre charte du sport est toujours amateur, avec cette fameuse loi 84-59, donc je me dis que c'est au point de vue étatique qu'on doit d'abord corriger les choses pour qu'on puisse aller vers l'ère du professionnel avec l'adoption du code du sport qui pourra, par exemple, régler les problèmes du financement du football. Parce qu'on sait que la DNCG est là pour corriger, par exemple, les imperfections sur le plan financier et sur le plan juridique pour les clubs. Donc si, par exemple, on est à un niveau amateur du point de vue juridique, comment on peut, par exemple, parler de football professionnel? Pourquoi je mets encore une fois des réserves? Parce que du point de vue structurel, la DNCG devrait être composée de 3 structures. Une structure qui contrôle, parce que ça doit être d'abord une structure indépendante, qui contrôle d'abord les équipes professionnelles. Il doit y avoir une structure fédérale qui contrôle les équipes amateurs. Et du point de vue régional même, il doit y avoir des commissions régionales pour pouvoir contrôler les équipes, les ligues, à travers les ligues. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont les membres qui vont composer cette DNCG pour pouvoir ensuite me prononcer. Parce qu'on sait que dans ces structures, il devrait y avoir des personnes indépendantes. Mais du point de vue réglementaire, par exemple, on sait qu'au sein de la Fédération sénégalaise, pour faire partie de leurs membres, il y a un certain nombre de critères à respecter. Le plus souvent, les gens doivent appartenir à un club. Donc du moment où cette structure doit être composée de personnes indépendantes et que du point de vue réglementaire, dans les statuts et règlements, dans les RG de la fédération, pour participer par exemple dans les activités de la fédération, il faut faire partie d'un club. Donc je me pose la question, quelles seraient les conditions à mettre sur pied pour pouvoir par exemple mettre sur pied cette structure qui sera indépendante et qui pourra mener à bien cette mission. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas être jugé parti. Tu pars dans les commissions juridiques, tu pars dans beaucoup de commissions au sein de la Ligue ou bien de la Fédération. Il y a beaucoup de gens qui font partie des clubs. Soit tu es président de club, soit tu es mandaté par ton club. Et maintenant, tu te retrouves dans les instances qui doivent décider pour les clubs comment on va faire. Et soit tu as des experts en chiffres et en droit qui doivent mener à bien cette mission, et sans état d'âme. Parce qu'on les appelle le plus souvent les gendarmes financiers. On assistera à une profonde mutation dans le football local avec l'implantation de cette future direction selon Mbaye Jacques Diop. L'ancien conseiller technique au ministère des Sports estime qu'elle permettra de moderniser les clubs à travers le contrôle de leur situation financière et d'émettre des réserves. Il va falloir aussi que cette direction-là soit une direction autonome et qu'elle ne dépendra pas ou bien qu'elle ne recevra pas des instructions pour aller faire des contrôles, des vérifications et autres. Parce que je pense que la mise sur pied, en tout cas, ou bien la création de cette direction nationale, direction fédérale, en tout cas, de contrôle des clubs, aura aussi une mission. Sa mission sera d'abord, la première mission sera une mission de vérification. Et au-delà de la mission de vérification, elle aura aussi une mission de contrôle. Au-delà de cette mission de contrôle, elle aura aussi une mission, au-delà de la contrôle, elle aura une mission de pouvoir sanctionner, ou bien de pouvoir, en tout cas, après contrôle, demander à ce que des sanctions puissent suivre. Et je pense que ça, c'est une bonne option aujourd'hui. Elle aura un impact. Au-delà de son impact, elle aura son importance. Parce que vous ne pouvez pas s'en imaginer que quand on contrôle, d'abord, on vient pour une vérification. Elle pourrait, en tout cas, donner, une nouvelle orientation, en tout cas, au football sénégalais, par le canal ou bien par le truchement des clubs. Oui, je pense qu'il faudrait aujourd'hui que les clubs s'adaptent à un nouveau contexte. Il faudrait au moins un bon business plan. Parce que chaque club peut avoir son modèle. On a vu par exemple aujourd'hui des clubs amateurs qui ont un bon business plan. Quand vous voyez par exemple un club comme les Aigles de la Médina, ils ont un bon business plan qui leur permet, avec un bon président qui a de la bouteille dans la tête, qui essaie de pouvoir mettre sur place. Maintenant, soit vous vous adaptez au contexte actuel ou bien vous disparaissez. Parce qu'il y a des clubs qui ont disparu du paysage sportif sénégalais, du paysage footballistique, du paysage professionnel. Parce qu'il n'y avait pas un bon business. Maintenant, vous savez qu'il faudrait que les clubs se structurent et aillent vers le vrai professionnalisme. Le vrai professionnalisme voudra dire qu'il va falloir au moins qu'on mette en place un conseil d'administration. Au-delà de ce conseil d'administration, qu'on mette en place en tout cas tout ce qui bichonne en tout cas l'environnement professionnel. Moi je pense qu'aussi il nous faut une convention collective, la convention collective pour au moins que les joueurs puissent bénéficier de ce qu'on appelle le certificat d'usage déterminé. C'est un certificat, en tout cas, le contrat d'usage déterminé. Le contrat d'usage déterminé voudrait tout simplement dire que
il y a aujourd'hui un contrat qui lie le footballeur à son club. Et je pense que si on arrive à mettre tout ça, en tout cas tous ces certains-là, je pense que le football d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, on aura un football performant. La sensibilisation à travers des séminaires pour accentuer davantage la communication est ainsi prônée. Essayer de faire passer le message parce que aussi au niveau du Sénégal, on a un problème de communication. On ne communique pas assez. D'habitude, les clubs et l'instant dirigeant ne sont pas au même niveau d'information. Donc il faut communiquer assez, quitte à ce que faire des séminaires, faire des symposiums, essayer de faire passer le message à travers les réseaux sociaux, à travers des mandataires qui vont aller vers les clubs, essayer de leur expliquer la situation pour que les clubs aussi essaient de se formaliser. Le plus important sera d'abord de sensibiliser. Et la sensibilisation, ensuite viendra le contrôle, viendra les vérifications. Et quand on sensibilise et quand on discute, il y a aussi la sensibilisation permet de pouvoir, en tout cas, informer de manière inclusive, de manière participative, appeler toutes les parties prenantes. Mais au-delà de ça, je pense que le préalable sera d'abord de convoquer une journée de réflexion, de concertation. Et cette journée de concertation, de réflexion, permettra de mettre en tout cas les mécanismes de fonctionnement. Et au-delà de ces mécanismes de fonctionnement, on ira aussi vers ce qu'on appelle une journée de validation sociale, où tous les acteurs, toutes les parties prenantes, en tout cas, viendront pour s'approprier au moins cette direction. Et je pense que si l'on arrive en tout cas, à aller dans ce sens-là... La direction fédérale de contrôle des clubs verra le jour très prochainement. Révélation faite par Seydou Sané, porte-parole de la Fédération sénégalaise de football, lors de la dernière réunion du comité exécutif. La tenue des AG statutaires, la visibilité sur les questions liées au transfert, l'état financier des clubs et le fonctionnement administratif selon mise sur orbite. Ceci permettra d'instaurer une stabilité dans le football sénégalais et corriger certaines anomalies pour plus de régularité.